obligée d'être juste. D'autant que les agents européens de Dieu sur terre, je suis obligée d'être juste. Mais Europe, vous n'êtes pas responsable. C'est pas parce que vous êtes c'est totalement normal de ne pas vouloir voir bouleverser sa société par une migration issue d'une société qui est équilibrée. C'est normal. C'est pas vous qui êtes, c'est pas parce que vous ne voulez pas de migration que vous êtes de mauvais humains. Arrêtez vos délires. C'est pas non plus la responsabilité. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir arrêter de taper sur les migrants et arrêter au final de taper sur nos sociétés qui sont des sociétés plus ou moins, voilà, mais beaucoup plus stables que les pays dont sont originaires ces migrants. À un moment donné, vous les voyez où les responsables, vous? Je me demande, putain, ma soeur, t'as raison. Mais oui, que j'ai raison, vous les voyez où les vrais responsables, vous? Et si on n'est pas trouvé, c'est que vous avez un problème, peut-être, hein? Qui est responsable du chaos? Qui est responsable de ces vagues incontrôlées? Est-ce que ce sont ces migrants? Est-ce que ce sont nous? Ou est-ce que c'est peut-être les dirigeants de ces pays? À un moment donné, je suis désolée, entre le pape, entre Macron, entre vous tous, vous êtes à côté de la plaque. Et oh, les Européens, redescendez sur terre. Il y a un problème chez vous, je veux pas être méchante. Si vous voyez les sociétés développées, équilibrées, responsables de ces vagues migratoires, c'est qu'il y a un problème. Si elles ne veulent pas accepter cette migration incontrôlée et illégale, c'est leur droit. Il y a un droit national qui s'applique. C'est à chaque population de décider si elle veut accepter ou non. Ce n'est pas une autre nation de lui imposer. Il y a un droit national. Et les pays issus de migration doivent prendre en compte que eux doivent avoir un droit national chez eux. Nous, on en a un chez nous. Ils doivent respecter le nôtre, on doit respecter le leur. Eux ont manqué à leurs obligations envers leur peuple. Nous, on ne va pas manquer à nos obligations envers le peuple en leur assurant de conserver la société qu'ils désirent. Et pas celle qu'on veut nous imposer. Les migrants issus de cette migration, ceux qui se déplacent, est-ce qu'ils sont responsables? S'ils se déplacent, c'est qu'il y a une raison. Quelle est la raison de leur déplacement? Un problème économique. Donc, leur pays ne crée pas de l'emploi, leur pays ne crée pas des valeurs, ne crée pas de l'enrichissement, leur société ne se développe pas. Qui sont les responsables? Certes, les migrants, on peut leur dire « Ouais, mais allez travailler chez vous ». Mais si leur gouvernement ne crée pas de l'emploi, comment vous voulez qu'ils travaillent? Qui sont les véritables responsables? Je tape pas sur le pape pour taper sur le pape. Je tape sur le pape parce que je sais que dans son discours, cette fois-ci, peut-être il va pointer du doigt les véritables responsables. Au bout d'un moment, il faut mettre ses dirigeants face à leur responsabilité un peu. Je commence à en avoir marre qu'on tape sur de pauvres migrants qui, après tout, n'ont rien demandé qu'avoir la même chose que nous, on a chez nous. Sauf que leurs gouvernants ne leur donnent pas ça. On n'a pas à leur donner. On ne peut pas leur donner à tous. Si chaque pays a sa population, a ses codes, a ses principes, a ses valeurs, a sa société, a son gouvernement, c'est pour une bonne raison. Quand un gouvernement manque à ses obligations, qu'est-ce que fait cette population? Eh bien, c'est normal ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui sont responsables de ces situations. Et jamais c'est eux qui sont justement pointés du doigt. On pointe du doigt, nous, les Européens, méchants Européens, ils veulent pas de la migration. On pointe du doigt les migrants. Ah, méchants migrants, vous venez nous envahir. Mais personne ne pointe du doigt les dirigeants de ces pays qui sont les seuls et uniques responsables de tout ça. Il y a de quoi être en colère, non? On tape sur mes Européens qui en ont suffisamment fait pour l'instant. Faut arrêter d'en demander toujours plus aux Européens. Faut arrêter de demander plus aux États-Unis. Non, il n'y a pas d'Eldorado. L'Eldorado, c'est ce que nous en faisons chez nous. Il n'y a pas de terre promise. Toutes nos terres sont des terres promises. Suffit de les développer, d'en faire quelque chose de concret. De créer, de développer, de construire, de bâtir. À un moment donné, c'est ça que chaque nation doit faire. Quand une nation ne le fait pas, qui est le responsable de ce chaos? Le président et le gouvernement de chacun des pays, dont les migrants se cassent. Si des migrants se cassent d'un pays, qui sont les responsables de ces déplacements? Pas les migrants. Ils n'ont pas d'allocation dans leur pays. Ils n'ont pas de retraite dans leur pays. Ils n'ont pas de sécurité sociale. Ils n'ont pas d'eau potable et d'eau courante. Ils n'ont pas d'électricité ni d'internet en permanence comme nous. Ils n'ont pas les bâtiments que nous possédons. Le séisme au Maroc vient de le prouver. Construire avec des normes sismiques est très important. Combien de pays sont construits avec les normes sismiques d'aujourd'hui? Nous, ils savent que chez nous, un tremblement de terre, ça peut faire s'effondrer un immeuble. Oui, 2 immeubles peut-être.
mais pas subir ce que le Maroc vient de subir. Ils savent très bien que les inondations chez nous font des dégâts, mais pas au point des dégâts comme il y a en Libye. Pourquoi la Libye subit cette catastrophe? Parce qu'en vérité, les dirigeants n'ont pas entretenu. Si les barrages ne se seraient pas effondrés, le drame n'aurait pas été à ce niveau-là. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'entretien des structures. Si les structures avaient été correctement entretenues, il n'y aurait pas ce drame, il n'y aurait pas ce carnage. Ça ne serait pas aussi gravissime que ça. La réalité est là. À un moment donné, et c'est ça la leçon à prendre de tout ce qui se passait. Mon Dieu, ils ne savent pas retenir la leçon. Le roi du Maroc, je lui ai fait comprendre, l'argent du monde entier va te servir à reconstruire dans des normes actuelles d'aujourd'hui et même supérieures à ce que tu peux avoir déjà chez toi, vu que ça va augmenter. Donc commence à construire, commence à renforcer les structures. L'argent que la totalité du monde va te donner va servir à ça. Il sait que s'il fait ça, le prochain séisme, il n'aura pas autant de dégâts. Et que cet argent est un don béni de Dieu pour pouvoir justement faire en sorte que le ciel ne tombe pas sur la tête de tes citoyens. Oui, mais lui, il a retenu déjà la leçon. Il a comprise. Quand je lui ai dit, à ton avis, à quoi doit servir cet argent? Et qu'il m'a dit à reconstruire dans les normes. Alléluia. Voilà. Direct, il a compris la leçon que tu voulais lui faire retenir. L'ancien, c'est bien, mais ce n'est pas solide. On ne construit plus avec les matériaux de l'époque dans une zone sismique comme la tienne. Sauf que les populations les plus pauvres n'ont pas les moyens de construire dans des normes sismiques par eux-mêmes. Là, l'argent que tu vas recevoir va permettre de leur donner justement ce qu'ils ne pouvaient pas avoir par eux-mêmes avant. Ils sont récompensés par leur souffrance et leur labeur de la situation dans laquelle ils vivaient avant. Ils ont certes peut-être tous beaucoup perdu pour beaucoup, mais ceux qui vont survivre, voilà, vont devoir être pris en charge correctement cette fois-ci. On a toujours une leçon à retirer de tout ça. Là, est-ce que les Européens, est-ce que les chrétiens, est-ce qu'au final, le pape, le Vatican, est-ce qu'ils retiennent la leçon? Non. L'Union européenne non plus. Quelle est la véritable raison du problème? À un moment donné, réveillez-vous. Tant que vous, les autres chefs d'État, vous commencez pas à taper sur les chefs d'État irresponsables qui créent ces situations, il n'y aura jamais de changement. Il faut qu'ils se reprennent en main. S'ils sont pas capables de le faire, il va falloir que tous les pays du monde se mettent contre eux en disant ben maintenant on vous met sous curatelle. Si vous savez pas vous développer, vous gérer, on va le faire pour vous. Mais vous allez y participer. Hein. On va pas le faire à votre place, c'est pas de l'assistanat. On va vous aider à vous développer. Mais c'est nous qui gérons les budgets maintenant. On vous donne plus d'argent comme ça sans savoir comment il est utilisé, où ça va. Si vous voulez vous développer, on va vous aider dans votre développement. Mais chaque argent, chaque centime dépensé par nos nations devra être utilisé dans des cas très spécifiques. Le développement, la création de l'emploi, création d'un système de sécurité sociale, d'un système de retraite. Il va falloir que certains migrants retournent chez eux pour pouvoir faire ça aussi. Ça ne va pas se faire tout seul. On peut les aider à construire dans des normes et tout le reste, mais cette fois-ci, les budgets alloués sont alloués, mais sous la gestion totale du début jusqu'à la fin du projet par le pays qui a donné le budget. Si la France donne de l'argent à l'Afrique pour la création d'emplois, ça doit servir pour les Africains à la création de l'emploi. C'est pas le gouvernement qui touche cet argent. C'est la France qui gère cet argent, qui paye pour la réalisation de ce projet, et le projet qui est concrétisé avec le pays qui reçoit cette aide, et avec les citoyens de ce pays pour pouvoir justement créer les emplois. Nous, on l'a fait. Nos pays en Europe savent créer des emplois. Les pays africains ne le savent pas.
On peut venir les aider. On peut les aider à créer des emplois. On peut les aider à créer, donc voilà, tout ce que nous avons chez nous. Mais hors de question de donner un centime à un de ces dirigeants-là. Ils n'ont plus rien. Les dirigeants n'ont plus rien. Par contre, les peuples, eux, obtiendront ce qu'ils demandent. C'est fini, tu donnes plus de l'argent à l'Afrique. Parce que donner de l'argent à l'Afrique, ça va dans la poche des dirigeants. Tu donnes de l'argent aux Africains. La réalisation des projets dont nous finançons, c'est nous qui finançons. Donc le projet devra être réalisé. Ça passe pas par les dirigeants. Les dirigeants s'occupent du projet, c'est leur territoire, mais par contre l'argent c'est notre. C'est nous qui gérons comment est dépensé l'argent et où va l'argent. Ben comme ça les Africains auront de l'emploi. Et l'argent ne pourra pas être détourné. C'est ça, si on veut aider ces pays, faut arrêter de jeter l'argent par les fenêtres. Faut commencer à savoir mettre de l'argent dans la tirelire. Comme ça, au moins, les Africains s'enrichissent. Ça va dans les poches des chefs d'État. Ça va dans des guerres. Ces gens-là veulent vivre en paix chez eux, veulent pouvoir travailler, manger à leur faim, veulent pouvoir vivre dignement. C'est pas en donnant de l'argent à ces chefs d'État qu'on va permettre aux Africains d'avoir cela. Jamais. C'est pour ça, à un moment donné, est-ce que les Africains veulent vraiment l'aide de nos pays? Vraiment de l'aide. Pas ce qu'ils ont eu jusqu'à l'heure actuelle. Vraiment de l'aide pour avoir une société comme la nôtre chez eux. On peut leur apporter. Il va falloir qu'ils y mettent du leur. Mais par contre, il n'y a plus aucun argent qui transite de nos comptes au compte des dirigeants de ce pays. C'est de nos comptes au paiement du projet. Le projet réalisé, les Africains pourront en bénéficier. Mais ça ne transite pas par les caisses de l'État. On a tendance à, nous, débourser de l'argent, leur donner et leur laisser gérer. On voit qu'ils ne savent pas gérer. À un moment donné, on alloue de l'aide financière, mais cette aide financière est donnée au compte-gouttes pour les projets, justement, et jusqu'à réalisation totale des projets. Ça sert aux Africains. Ça ne sert pas aux dirigeants africains. Voilà. Ça ne servira pas pour des guerres. Ça ne servira pas pour des armes. Ça ne servira pas pour de la drogue. Ça ne servira pas pour des passeurs. Ça servira pour développer ces nations-là. Pour leur permettre d'avoir la même chose qu'on a chez nous, chez eux. Au moins une fois, ils pourront retourner chez eux et dire « j'ai plus besoin de partir ». Oui, à part s'il y a une situation catastrophique et climatique. Bien sûr, à part s'il y a un séisme, il y a tout. Ça par contre, on ne peut rien faire. Par contre, contre la pauvreté, contre la migration socio-culturelle, ça, on peut faire quelque chose. Mais parce que les Africains ont une culture. Ils ont des richesses. Mais leurs gouvernants les épuisent. Ils ne savent pas comment créer de la richesse, comment créer de l'emploi, comment créer un système chez eux. Ils passent leur temps à dépenser l'argent pour faire la guerre ou pour leur propre intérêt. Ça va pas pour les populations. Ça va dans les guerres et dans les caisses dans les comptes en banque des dirigeants. Ça va pas dans les populations. Ça sert pas à l'intérêt des populations. Parce que nous, on donne de l'argent, mais on ne sait pas où ça va. Mais au final, où ça va? Personne n'a la réponse. Ben oui, à un moment donné, comme si un chef d'État malien n'avait pas un compte offshore pour pouvoir gaver son compte pendant que son peuple se barre. Voilà, au bout d'un moment, il faut peut-être se poser la question, où est la cause du problème? Ils s'enrichissent, eux, ils n'enrichissent pas leur pays. Ils enrichissent, eux, les chefs d'État africains, mais ils n'enrichissent pas les Africains. Voilà. Et il y a certains pays arabes, c'est le même problème. On donne énormément d'argent, mais ils ne savent pas gérer. Et ce n'est pas utilisé pour ces nations-là. Ce n'est pas utilisé pour les populations. C'est utilisé pour servir l'intérêt, donc voilà, des dirigeants.
Faut arrêter. On ne donne plus d'argent si ça ne sert pas à la population. Voilà. Et ça, c'est pas inhumain, justement. Il n'y a pas plus humain que ça. C'est pas en donnant de l'argent, en pensant que le problème va se résoudre, qu'il va se résoudre de lui-même. L'argent ne résoudra jamais les problèmes. Il peut contribuer à pouvoir sortir un pays d'une situation de crise financière, mais il va falloir que ça soit géré. Il va falloir que les populations s'y mettent pour développer une société comme ça. Ça se fait pas en claquant des doigts, hein. Et il faut que l'argent que le monde entier donne à ces pays-là soit mis sous tutelle, sous curatelle. Si on veut que ça soit utilisé vraiment pour les Africains, faut que ça aille justement aux sociétés africaines et pas au gouvernement africain à un moment donné. Pareil pour certains pays, dont voilà, arabes. Si on veut pas que ces gens-là détournent l'argent qui doit servir à leur population, faut tout simplement que cet argent serve qu'à des missions justement de développement pour ces populations. Ça, c'est le devoir d'un pape. Ça, c'est le devoir d'une reine de l'humanité. Voilà. D'une paperesse. Rappeler la responsabilité de certains et qu'est-ce qu'on doit faire s'ils ne savent pas gérer. Parce que ces populations-là n'ont pas à être tenues responsables de l'incompétence de leur gouvernement et de leurs dirigeants. Parce que nous n'avons pas à être responsables et tenus responsables de ne pas vouloir des migrants, parce que ces migrants fuient un pays parce que leur dirigeant est incapable de savoir les garder chez eux. Parce que chez eux, il n'y a pas ce qu'il y a chez nous. Parce qu'ils ne sont pas capables de leur donner ça. Et parce que l'argent qu'on donne pour servir à ça ne sert pas à ça. Sert à les enrichir eux, mais pas à enrichir les peuples. Voilà, au bout d'un moment, la cause du problème est là de la migration. De la migration illégale et incontrôlée. Le droit d'asile, c'est toujours une situation, donc voilà, dramatique, où tu es bénéficiaire d'un droit d'asile. Un titre de séjour ou un visa, c'est quelque chose qui est délivré par le pays, c'est une autorisation. Mais quand tu as autant de vagues migratoires, c'est que tu as tous ces pays-là qui ne savent pas gérer en réalité. C'est qui ne sait pas gérer les populations? C'est à la population de gérer la nation. Non, c'est aux dirigeants. Quand un dirigeant ne sait pas diriger, voilà ce qui se passe. Eh ben oui, au bout d'un moment, les véritables responsables, c'est là. Il faut peut-être commencer à les montrer du doigt, à les remettre face à leurs responsabilités un peu. Faut arrêter de taper sur les migrants, faut arrêter de taper sur nous. Voilà. On arrête de taper sur les sociétés qui sont plus ou moins équilibrées et qui veulent vivre en paix, qui veulent pas subir une vague migratoire qu'ils ne pourront pas gérer et contrôler. Et à côté de ça, tu as les dirigeants de ces pays qui sont la cause de tout ça, qui eux, ah mais bien sûr, eux, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. On tape sur les migrants, on tape sur les passeurs, on tape sur les nations qui veulent pas de cette migration-là, mais quand est-ce qu'on tape sur les véritables responsables? Voilà, à un moment donné, c'est eux qui s'en sortent le mieux. Je m'enrichis, j'appauvris mon pays, je suis responsable d'une vague migratoire, je mets la merde dans des pays qui sont, eux, plus ou moins bien gérés comparés aux miens, et encore, moi je m'en sors bien, jamais c'est moi le problème c'est tout le monde sauf moi. Au bout d'un moment, il faut retourner à l'envoyeur toute sa merde. C'est à lui de la nettoyer, c'est pas aux autres. Faut pas demander aux migrants de nettoyer la merde de leur chef d'État. Faut pas demander aux autres nations de nettoyer la merde de ces chefs d'État. À eux de nettoyer la merde, qui nettoie un peu devant leur porte. Elle est crasse, mais elle est crasse leur porte. C'est pas la porte des Africains qui est sale, c'est celle du gouvernement. Elle est plus sale que ceux qui vivent dans de la crasse. Comment tu peux te regarder dans un miroir quand tu vois ton peuple qui part pour demander à d'autres nations ce que tu ne leur donnes pas et que tu es censé devoir leur donner? Quand l'argent qui t'est donné, tu le mets dans ta poche plutôt que de permettre à tous les Africains d'avoir un peu d'argent dans leur poche. Ça, c'est la réalité, mon Dieu.